Faustine Bollaert, née le 20 mars 1969 à Paris, est l'un des visages familiers de la télévision française. Toujours souriante et charmante à l'écran, elle sait captiver le public à travers chacune de ses émissions. Pourtant, peu de gens savent que derrière les projecteurs et l'aura publique se cache une vie intérieure riche, marquée par la tristesse, les pertes et les épreuves silencieuses qui ont forgé sa personnalité. À 46 ans, Faustine a enfin admis ce que beaucoup soupçonnaient. Sa plus grande tristesse ne provenait pas seulement de la pression professionnelle ou du stress au travail, mais aussi de profondes pertes spirituelles, des soucis, de la solitude et des sacrifices consentis par amour, mariage et famille. Les années passées sur scène, à animer des émissions à succès, à recevoir les applaudissements enthousiastes et l'admiration du public, masquaient parfois la solitude qu'elle portait en elle, une solitude que même ses proches peinaient à comprendre pleinement. Le mariage de Faustine, une étape importante de sa vie, lui a apporté bonheur et partage, mais aussi tristesse et défis spirituels. Elle a traversé des périodes difficiles, des conflits latents entre son mode de vie, ses attentes et l'équilibre à trouver entre sa carrière prenante et sa vie personnelle. Les longues heures de tournage, les événements télévisés importants et les projets créatifs incessants la mettaient parfois sous pression, voire la décevaient, lorsqu'elle réalisait que le temps consacré à elle-même et à sa famille était insuffisant. C'est dans ces moments-là que la tristesse s'insinuait, créant une profonde émotion intérieure qu'elle seule pouvait pleinement ressentir. Faustine apprend à vivre avec cette tristesse silencieuse, à la transformer en motivation pour s'améliorer, maintenir son professionnalisme à l'écran et transmettre ses émotions authentiques au public, même lorsqu'elle est elle-même épuisée par des pressions invisibles. L'amour de Faustine est source de bonheur, mais aussi de grands défis. Elle doit apprendre à concilier son rôle d'épouse, de mère, de compagne et d'ambitieuse femme de carrière. Les conflits, les soucis et les moments de vide surgissent parfois, non par manque d'amour, mais à cause d'un excès de responsabilité. Faustine comprend que l'amour ne se résume pas à la joie, mais aussi à la patience, à l'acceptation des différences et à la capacité de surmonter la solitude qu'un partenaire ne peut combler pleinement. De ces expériences, elle a mûri, appris à apprécier les précieux moments de paix partagés avec son mari et compris que le bonheur réside non seulement dans les instants exceptionnels, mais aussi dans la persévérance, le partage silencieux et une profonde empathie. La santé de Faustine, surtout à l'approche de ses 46 ans, a accentué sa tristesse. La pression du travail, le rythme effréné, les longues nuits de préparation, les horaires stressants l'ont affectée physiquement et mentalement. Elle se sentait souvent fatiguée, parfois essoufflée par l'intensité de son travail, et a compris que pour conserver la forme, la clarté d'esprit et l'énergie nécessaire, elle devait apprendre à prendre soin d'elle et à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Les limitations physiques et mentales ne sont pas seulement des défis, mais aussi de précieux enseignements qui aident Faustine à chérir chaque instant, chaque séance d'enregistrement, chaque heure passée en famille, chaque sourire de ses enfants et chaque étreinte chaleureuse de son conjoint. Ses enfants et sa famille sont sa plus grande source de motivation, mais aussi son inquiétude la plus profonde. Faustine leur prodigue sans cesse amour et attention, les protégeant des pressions professionnelles, des regards indiscrets et des attentes du monde extérieur. Cependant, le rythme effréné de ses activités, les projets d'envergure et les emplois du temps chargés la plongent parfois dans la déception et l'inquiétude, se demandant si elle en fait assez pour ses enfants. Ses préoccupations secrètes concernant la santé mentale, la joie, le développement et le bonheur de ses enfants contribuent à une profonde tristesse persistante, mais la poussent aussi à développer sa résilience, à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, et à comprendre que prendre soin des autres ne se limite pas à la présence physique, mais englobe également l'écoute et la compréhension. Durant ses décennies de carrière à la télévision, Faustine Bollaert a connu d'innombrables hauts et bas, des succès éclatants aux échecs discrets, souvent méconnus du public. Il y a eu des émissions qui n'ont pas répondu aux attentes, des projets créatifs abandonnés, des critiques des médias qui l'ont inquiétée et parfois déçue. Chaque échec a engendré une tristesse lancinante,
mais aussi l'occasion de développer sa force de caractère, sa résilience et sa créativité sans cesse renouvelée. Faustine a appris que le succès ne se mesure pas seulement à l'audience, mais aussi à la capacité de rester ferme face à l'échec, d'en tirer des leçons et de continuer à s'investir avec une passion inébranlable. La plus grande tristesse de Faustine est invisible aux yeux de tous. Elle naît de moments intimes, de moments de vide, de réflexions sur les relations, l'amour, les responsabilités familiales, les rêves inassouvis et les pertes spirituelles que le temps ne peut effacer. Elle a compris que l'aura de la télévision, la célébrité et l'admiration du public ne peuvent remplacer la plénitude des relations personnelles et la paix intérieure. C'est cette prise de conscience qui aide Faustine à apprendre à vivre avec la tristesse, à la transformer en source d'inspiration créative et à cultiver sa force intérieure. À 46 ans, Faustine Bollaert incarne la femme à la fois sensible et résiliente, qui connaît la tristesse profonde et apprécie les petits bonheurs, qui affronte l'échec et savoure le succès, qui supporte la pression et trouve la joie intérieure. Sa vie démontre que la tristesse et la joie sont indissociables, que l'amour, le mariage, la santé et la carrière sont autant de défis, mais que ce sont précisément ces défis qui révèlent la force intérieure, la sagesse et la capacité de transformer la douleur en motivation pour vivre et créer. Chaque expérience, tragique ou heureuse, contribue à forger une artiste unique, une personne entière et sensible. Faustine Bollaert continue de vivre, de contribuer et de rechercher des moments significatifs dans sa vie, prouvant ainsi que même face aux grands défis de l'âge, de l'amour et de la carrière, la vie peut rester riche, profonde et brillante. Les premières années de la carrière télévisuelle de Faustine Bollaert furent marquées par un enthousiasme mêlé de défis silencieux. Lorsqu'elle se retrouva pour la première fois devant la caméra, elle dut apprendre à maîtriser ses émotions, à transmettre ses messages avec naturel et, simultanément, à gagner la confiance du public. Chaque séance d'enregistrement était un véritable défi, tant physique que mental. À chaque erreur de signal ou problème technique, elle ressentait de la déception et doutait de ses propres capacités. Dans ces moments-là, une tristesse sourde l'envahissait qu'elle ne pouvait partager avec personne, car elle affichait toujours un sourire radieux, une voix énergique, l'image d'une présentatrice confiante et séduisante. Elle apprit à transformer cette tristesse en force, à tirer des leçons de ses échecs et à utiliser ses émotions pour créer un lien plus authentique avec le public. À mesure que sa notoriété grandissait, la pression s'intensifiait. Des émissions plus importantes, des projets plus ambitieux, des plannings de tournage serrés et les attentes du public, des médias et de ses collègues l'obligeaient à se surpasser constamment pour ne pas décevoir leur confiance et répondre à ses attentes. Cette pression, bien qu'elle semble uniquement d'ordre professionnel, est en réalité un fardeau intérieur, car elle engendre du stress, de longues nuits de réflexion et des moments de solitude que même ses proches ont du mal à comprendre pleinement. Faustine réalise que la gloire n'efface pas la tristesse, que même sous les applaudissements de milliers de spectateurs, un vide spirituel persiste, et que le succès n'est véritablement complet que lorsqu'elle apprend à concilier vie professionnelle et vie personnelle, et vie